Je vous donnerai une vie nouvelle. Je vais faire entrer en vous un souffle nouveau. Ainsi a parlé le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Recueillons-nous un instant. Nous voulons te dire merci pour cette bonne parole que tu viens de nous donner. Merci pour la parole prophétique. Car tu es vivant. Car tu es avec nous. Tu es parmi nous. Tu es au cœur de nos vies. Et c'est à toi, c'est par toi que nous vivons. Reçois tout honneur et toute gloire. Il est temps que tu parles à ce peuple. Viens et parle-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Père, que cela ne soit pas nos pensées, mais ta pensée. Pas notre parole, mais ta parole. Car en ta parole est la vie. Donne-nous cette vie ce matin. À la fin de la prédication, Père. Étends ta main et touche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimés dans la foi, nous sommes toujours avec le même thème. Oh, la main de l'Éternel. Dimanche passé, il nous a dit que le royaume, tout royaume qui est contre nous, on l'a pesé et on a vu que ça ne pesait rien. Et on a compté ces jours. Et ces jours sont à terme. Et Dieu a divisé ces royaumes. Ainsi, tout royaume qui s'est ligué contre toi, peut-être depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, dimanche passé, était la fin de son règne. Au nom de Jésus, même sur le plan spirituel, même dans cette nation, il y a des règnes qui ont pris fin. Ils ne peuvent rien faire. Les règnes ont déjà pris fin. Au nom de Jésus, on ne peut plus dire ça autrement. Et c'est ainsi nous allons dire. Amen. Nous allons continuer la main de l'Éternel, 6e partie. Mais bien aimé dans la foi, lorsque nous allons prendre le livre des prophètes Ésaïe, au 59e chapitre, les versets 1, 2 et 3. Versets 1, 2 et 3. Est-ce que nous pouvons tous lire? Regardons sur l'écran. 1, 2, lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre d'eux. Mais oui, ce sont vos péchés qui vous cachent et empêchent 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de cri, vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. Père, parle à ce peuple au nom de Jésus. Lis, ma soeur. Voilà. Yehowa be alɔme to ɖe me be maxɔna ame o eye eƒe tometi be mase nu o ke boŋ miaƒe vodadawoe klã mia kple miaƒe Mawu dome eye miaƒe nu vɔ̃woe na be wòwla ŋkume ɖe mi be magaɖo to mi o elabena ƒoƒo asi na mi eye vodada le miaƒe asibidɛwo ŋu miaƒe nuyiwo da le akpa eye miaƒe aɖewo kplɔ nya tovo. Amen. Mais bien aimé dans la foi, triste nouvelle pour le corps de Christ. Et Dieu veut faire, ou bien Dieu veut
faire pour nous de bonnes choses. Et tu ne peux rien faire sans sa main. Lorsque les gens disent que non, Dieu ne sauve pas, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça, et il ne répond pas le prophète. Non, non, la main de l'Éternel n'est pas ton compte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos cris. Et puis ce sont vos péchés qui écoutent sa main. Mais bien aimé dans la foi. Donc cela veut dire pour que la main de l'Éternel nous touche, il faut que nous aussi nous fassions notre part. Et c'est quoi notre part? C'est d'enlever l'iniquité. Et lorsque l'iniquité sera ôtée parmi nous, la main de l'Éternel va nous toucher. La main de l'Éternel ne touche pas lorsque l'iniquité existe. Écoutez, souvenez-vous du jour de la croix de Jésus. Au temps où il a crié, Élie, lama sabachthani. L'Éternel ne peut le sauver. Car celui qui est cloué au bois n'est pas un homme, ni le fils de l'homme. Mais c'est le péché qui a été jugé. C'est le péché qui a été jugé. Et on l'a cloué. Alors, la main de l'Éternel ne peut le sauver. Écoutez, la main de l'Éternel peut sauver le sauveur, le pécheur. Mais la main de l'Éternel ne peut sauver le péché. Ainsi, la main de l'Éternel n'est pas contre pour nous sauver. Ni ses oreilles, ou bien son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Alors, c'est quoi le péché? Et c'est quel type de péché qui fait que la main de l'Éternel ne nous touche pas? Dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 7, au verset 3e. 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Ok. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main de l'ennemi. Amen. Amen. Samuel, le prophète de son temps, le peuple est venu car Israël croit que Dieu lui appartient. Le peuple d'Israël croit que Dieu lui appartient. Vous voyez, non? Israël croit que Dieu lui appartient. Israël ne sait jamais que c'est lui qui appartenait à Dieu. Mais il croit que c'est lui. Oui. Oui, c'est à lui la propriété de Dieu. Et il fait de n'importe quoi. Et lorsqu'il fait la guerre contre les Philistins au temps de Samuel, ils n'ont pas gagné. Une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant ils se posent la question, pourquoi Dieu va nous laisser et les Philistins nous vaincre?
Ce sont des questions que nous aussi nous posons. Pourquoi l'Éternel va nous laisser? Ah, mais pourquoi nous prions? Nous invoquons son nom. Nous chantons, nous louons. Je fais ce que je pouvais faire. Mais pourquoi va-t-il me laisser? Et ils sont allés voir Samuel. Et Samuel leur a dit, si c'est de tout votre cœur, au préalable, il leur a dit, revenez à l'Éternel. Lorsque vous pensez que venir à l'église, c'est aller chez Dieu, vous mentez. Venir à l'église n'est pas venir chez Dieu. Il y a une grande différence entre venir à l'église et venir à Dieu. Samuel dit à Israël, si c'est de tout votre cœur, vous revenez à l'Éternel, au-dessus du milieu de vous, tout ce que vous adorez et qui n'est pas Dieu, tout ce qui a pris la place de Dieu dans votre cœur, ôtez-le et jetez-le loin de vous. Lorsqu'on parle des idoles, pourquoi que c'est une porte de terre quelque part? Alors, la Bible déclare que la désobéissance, que c'est une idole. Mais bien aimé dans la foi, tout ce qui prend dans la première place de ta vie est une idole pour toi. Tout ce qui prend dans la première place est Dieu pour toi. Aujourd'hui, nous valorisons nos téléphones plus que Dieu. Et nos téléphones sont devenus des idoles pour nous. Et c'est que le portable nous dit c'est ce que nous faisons. Mais bien aimé dans la foi, il dit, au-dessus du milieu de vous, les dieux étrangers. Et servez le lui seul. Mais bien aimé dans la foi, est-ce que nous avons autre Dieu que l'Éternel? Est-ce que nous avons un autre Dieu que l'Éternel? Oui. Oui. Car il y a beaucoup de choses qui ont pris place à notre cœur, plus que le Seigneur. En ce matin béni, la parole nous interpelle à ôter du milieu de notre cœur ce qui n'est pas de Dieu. Car la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Autre chose, nous croyons en d'autres personnes plus que Dieu. Et nous croyons qu'eux, ils peuvent nous sauver. Mais bien aimé, personne ne peut nous sauver si ce n'est notre Dieu. Au-delà de ton cœur, il y a autre chose. La Bible déclare, lorsque vous venez à l'Éternel, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Des fois nous disons, le Seigneur peut prendre ceci, mais ça, il ne peut pas le prendre. On vient, on le dépose, et lorsque nous allons retourner, on le reprend. Le Seigneur dit, ôtez toutes ces choses et revenez à l'Éternel et servez-le lui seul, car c'est lui qui peut nous délivrer, qui peut nous sauver. C'est lui et lui seul. Il dit revenez, car sa main n'est pas courte, mais ce sont vos fautes. Écoutez, c'est pas seulement l'adultère, la fornication, le faux. Non, c'est pas seulement ces choses. Mais le fait de croire à une autre que Dieu est un péché grave. Mais bien aimé dans la foi, la désobéissance
constituent des idoles. Pour nous. Dans le livre de Josué. Joshua. Chapitre 7, verset 13. Lis en effet premièrement. Josué 7, verset 13. Le background de ce texte, c'est lorsque Josué conduisait le peuple vers la terre promise. Après Jéricho, il y a un homme qui a pris quelque chose qui est dévoué par interdit. Il a pris et il est allé. Alors, la main de l'Éternel est coupée sur Israël. À cause du péché d'un seul. La main de l'Éternel est coupée. Lis, ma soeur. Titre, Nako, Tukolam, Eye Nagrona Obena, Mikomiano Pimuhena Echo, Ela Bena Ale Yehowa Israël. Femaoula Gloesi. Israël, vous soulez bien domaine. Amen. C'est bon. Il dit, il y a de l'interdit au milieu de vous. Nous devons ôter l'interdit. Nous devons ôter l'interdit. Car s'il y a l'interdit, la main de l'Éternel ne te donne pas. L'Éternel est trop bon. Mais seulement, il y a l'interdit. C'est quoi ton interdit? On a dit ne peut pas toucher. Akal a touché. Et la Bible dit, la main de l'Éternel est coupée. La main de l'Éternel n'est plus avec Israël. À cause du péché d'un seul. Quel crime? Au lieu que la main de l'Éternel nous sauve, la main de l'Éternel est retirée. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque la main de l'Éternel ne sera plus avec toi, tu ne sauras même pas. Au début Samuel, la main de l'Éternel n'est plus avec Israël. Ils ne savaient pas. Ils ont pris même l'acte d'alliance pour aller au combat. La main de l'Éternel n'est plus avec eux. On les avait vaincus par 3 fois. Et la 3e fois, ils ont su que la main de l'Éternel n'est pas. Lorsque la main de l'Éternel n'est pas avec toi, tu vas de défaite en défaite. Le peuple Israël a vaincu Jéricho. Mais lorsqu'ils sont venus à Aïe, une petite fille, les soldats même de Josué lui avaient dit, il faut laisser reposer le peuple. Il faut au moins 50 hommes pour combattre Aïe. Ils sont allés au fond. La main de l'Éternel s'est retirée. On les a chassés. On les a tués. Et Josué est venu. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment Aïe peut battre Israël? Car la main de l'Éternel est plus. Et Josué a pleuré. Il a gêné. Tout le peuple a gêné. Et l'Éternel lui a parlé. Et l'Éternel lui a dit, au-dessus de milieu de toi l'interdit. Afin que la main de l'Éternel vous touche. Et lorsque la main de l'Éternel, lorsqu'ils ont ôté l'interdit plutôt, la main de l'Éternel est venue. Avant qu'ils n'affrontent Aïe, il les avait vaincus. Parce que c'est la main de l'Éternel qui combat pour nous. Mais bien aimé dans la foi, sa main n'est jamais courte pour nous sauver. Parce qu'il y a quelque chose
un interdit que l'Éternel ne peut pas toucher. Nous devons faire une introspection afin d'ôter tous les interdits, enlever les dieux étrangers et revenir à lui. Alors, son plan lui vient en aide. Et sa propre justice lui sert d'appui. Par notre justice. Par notre justice. Mais sa justice. Et son plan lui est venu en aide. Alors, le plan de l'Éternel lui vient en aide. Nous allons lui dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, son plan va venir en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un lui a fait appel. Et il a sauvé. Et il a délivré. De son plan, il a fait appel au plan de l'Éternel. Et le plan de l'Éternel lui est venu en aide. Et ici ce jour, le plan de l'Éternel viendra à notre vie. Lorsque nous allons lui faire appel. Des fois je me dis, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures. C'est nous qui ne savons pas comment prier. Allons dans le livre de Chroniques, premier livre de Chroniques. Chapitre 4, versets 9 et 10. Alléluia. Amen. Je vais lire le verset 9 et vous tous, vous allez lire le verset 10. Nous interprétons mal. Très bien. Nous interprétons mal ces versets. Amen. Amen. Amen là. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce, nous allons comprendre le texte. Je vais lire le verset 9. Et vous tous, avec une haute voix, vous allez lire le verset 10. Je lis le verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. 10. 10. Lisez. Amen. 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 Lorsque, bien aimé, lorsque vous allez commencer par lire le livre des Chroniques, au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, vous n'allez voir que des noms des familles. C'est le dénombrement d'Israël. Ou bien c'est le recensement des noms ou bien des familles, des tribus d'Israël. Mais bien aimé, mais arrivé au chapitre 4, verset 9, arrivé autour de Jabez, ils ont fait un break. Et ils ont écrit une histoire concernant Jabez. Ton histoire sera bientôt écrite. Amen. Amen. L'écrivain dit, Jabez était considéré que c'est vrai. Sa mère lui donna le nom de Jabez. C'est pourquoi les femmes ne devaient pas donner le nom. Car la mère disait, c'est dans la douleur que je l'ai enfanté. C'est pourquoi il lui a donné le nom de souffrance.
Et moi, si me sauve, bébé, c'est bien connu. Beaucoup de prédicateurs. Il y a un problème, il y a un problème. Ce sont des erreurs. Peut-être moi-même je l'ai fait. Mi wana podadon, ni tout un peu comme Wevaï, Romain. On croyait que Jabez avait une vie misérable. Miami sous les bena yabeza, et ni wa menwaro, et tout bébé c'est sémé. Non. Aou. Non. Aou. La Bible n'a jamais dit ça. Bible a un colonne. La Bible dit Jabez était considéré. Oh, Bible a un oh, tout boubou yabez. Plus que ses frères. Où faut voir. Plus que les frères qui ont même de bon nom. Où faut voir pour donc comme lui, tout ça. Maintenant, le texte, le verset 9 dit. Vite, il y a même à se les probés. Bien qu'il a eu un nom de souffrance. Donc, pour maintenant, on sauve bébé, c'est bien connaissant. Il est considéré. Oh. Parce que la souffrance n'a pas d'influence sur sa vie. Que quelqu'un me donne un bon amen. Écoutez, il est considéré que ses frères, parce que le nom qu'il portait n'a pas d'influence sur sa vie. Normalement, la vie de Jabez devait être une vie misérable, une vie de souffrance, une vie de calamité, une vie au dépotoir. Mais pour lui, à son niveau, il n'a pas cette vie de misère. Bien que son nom est misère, il a une vie honorable. Ainsi, toi aussi. On peut me dire que c'est à cause de ton nom que tu souffres. Laissez-moi vous dire ce matin, tu porteras le même nom, mais tu seras honoré. Tu porteras le même nom, mais tu seras valorisé. Il est considéré. Pourquoi? Parce que l'influence négative de son nom n'a pas été sur lui. Excusez-moi. Je voudrais un nom bizarre. Donnez-moi un nom d'ascendance négative. Donga, abreve doya. Le coup est china. Concorde. Le Torino. All right. Prenons ça ce nom, comme il dit à Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand quelqu'un dit il s'appelle Tony Diachi, cela veut dire que la personne n'aspirera même pas à une grandeur. Et il ne va jamais vouloir quelque chose de grand. Toujours petit chose. Petit chose. Toujours. Mais bizarrement, on l'appelle Tony Diachi. Mais c'est lui qui a occupé dans le quartier des grands hôtels. Des plus belles voitures. Alors, est-ce que vous croyez que les gens vont considérer Tony Diachi comme considérer les Tony Diachi? Car notre Tony Diachi dans lequel nous parlons a une influence qui est positive. Alors, il serait considéré plus que les Tony Diachi que nous connaissons. Ainsi, Jabez est considéré plus que ses frères. Alléluia. L'homme qui est malheureux
L'homme qui est malheur. Et agbeto kenyi courir. Maintenant est considéré comme les bénis, plus que les bénis. Bien que sa maman lui a donné le nom bizarre. Mais au premier jour de sa vie, la Bible a enregistré sa prière. C'est rare. Même dans l'Ancien Testament, c'est l'une des prières écrites. Au verset 10. Il dit, si tu me bénis, et tu es dans mes limites, si ta main est avec moi. Écoutez, seule la phrase là a permis à Dieu de pouvoir et de faire au-delà de ce que Jabez lui-même peut. Si ta main est avec moi. Écoutez, la main de l'Éternel sauve. La main de l'Éternel délivre. La main de l'Éternel pourvoit. La main de l'Éternel bénit. La main de l'Éternel défend. La main de l'Éternel combat. La main de l'Éternel fait au-delà de ce que l'homme peut imaginer. La main de l'Éternel ôte sa souffrance. Jabez a prié. Si ta main est avec moi et tu me préserves, avec quoi l'Éternel va nous préserver? C'est avec ta main. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Cela veut dire, lorsque ta main serait avec moi, je ne serai pas dans la souffrance. Lorsque ta main serait avec moi, l'influence négative de mon nom n'aura pas d'effet sur ma vie. Lorsque ta main sera avec moi, l'ennemi ne peut pas me combattre. Lorsque ta main serait avec moi, je serai délivré. Lorsque ta main serait avec moi, le malheur ne m'atteindra pas. Lorsque ta main serait avec moi, tu me préserveras au jour de malheur. Lorsque ta main serait avec moi, je ne serai pas dans la souffrance. Lorsque ta main serait avec moi, tu m'accorderas des bienfaits. Lorsque ta main serait avec moi, il y aura de la bienveillance, le bonheur, la grâce, l'accompagnement. Lorsque ta main serait avec moi, ainsi ce matin, au nom de l'Éternel des armées, j'invoque la main de l'Éternel sur votre vie. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Comme il a été avec Jabez, ainsi sa main serait avec toi. Si ta main est avec toi. Amen. C'est pas un homme. C'est la main de Dieu. C'est cette main qui est avec lui. Qui a changé le cours de l'histoire de Jabez. Il savait dès son enfant que le malheur l'attend. Et il a su comment prier. Et il a prié. Si ta mère est avec toi, aucun vautour, aucun sorcier, aucun mamiwata, aucun serpent ne m'empêcherait. Car la main de l'Éternel est puissante. La main de l'Éternel apporte la victoire. La main de l'Éternel défend-nous contre
les ne nous préserve. Si ta mère est avec. Pourquoi Jabez n'a pas dit si toi-même tu es avec? Il a dit si ta mère est avec. Car il savait que la main de l'Éternel est puissante. Et la main de l'Éternel peut faire des grandes choses. Mais bien aimé dans la foi, la Bible dit qu'il est plus considéré. Parce que le nom qu'il portait était à sa défaveur. Malgré cela, il est considéré. Écoutez, on peut te prénommer un homme vil, un ramassis. Mais laissez-moi vous dire, le Yakame sera considéré. L'honneur cherchera le ramassis et l'honorera. Mais bien aimé dans la foi, est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Si Dieu peut faire à l'homme qu'on appelle Jabez, et si la main de l'Éternel te le fera, que la connaissance du Dieu lui fait faire cette prière. Car il connaît ce Dieu. Il connaît sa puissance. Il sait en qui il a cru. Et il a dit, je sais si ta main est avec nous. Et la Bible dit, et le Seigneur a répondu favorablement. Je peux aussi ajouter qu'il est si déterminé que son nom n'aura aucune influence sur lui. Écoutez, si ton nom est et on t'appelait ainsi depuis ton enfance, ne crois jamais, tu peux le changer, mais ne crois jamais que les gens vont changer ça. C'est ainsi les gens vont te parler. Ainsi les gens vont te prénommer. Mais la foi me dit, avec la main de l'Éternel, l'influence va changer. Peu importe le nom qu'on t'a donné, la main de l'Éternel changera le cours de l'influence de ce nom et tu seras honoré. Ainsi, il pria. Si ta main. Écoutez, regardez sur l'écran. En sorte que. En sorte que. Cela veut dire. Malgré tout, de ce jour de prière, jusqu'à la fin. Je voudrais dire, il a dit en sorte. Cela veut dire qu'il n'y a pas de fin. C'est le présent continu. Le présent continu. Évidemment, en français, nous n'avons pas le présent continu, mais en anglais, il y a le présent continu. Le présent continu, c'est qui dit, il est présent, et ce qui parle de l'omniprésence. La Bible déclare dans le livre de Somme, chapitre 16. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et si me voulez aussi, ce qui dit, c'est le présent continu. Il est là et il sera là. Malgré tout, il est là.
Il pleut, il est là. Il neige, il est là. Je pêche, il est là. Je dors, il est là. Je suis journaliste, il est là. Même si je fais mal, il est là. C'est le principe continu. Car il est à ma droite. Je le cherche. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est la prière de Jabez. Si tu me pries, et si ta mère est sur moi, le malheur ne m'atteindra pas. Ce matin, je prophétise que la main de l'Éternel soit sur toi, comme il a été avec Jabez. Et à la fin de la prière de Jabez, la Bible dit en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et il y a 3 points de suspension. Cela veut dire la prière n'est pas finie. La Bible n'a pas enregistré tout. Mais si tu lis bien, cela veut dire il fit un feu attaché à son prière. Amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Il a prié. Et à la fin de la prière, il fit un feu. Bien que son nom est malheur. Quelqu'un vient dans la Bible, vous allez voir. Ceux qui ont compilé et ceux qui savaient écrire. Venez de Jabez. Ceux qui avaient recoupé la Bible. Et ceux qui avaient écrit les histoires bibliques. Venez de la famille de Jabez. Il fit un feu à l'éternel. Peut-être il avait dit, moi et ma maison nous ne servirons que toi. Si tu me faisais ce que je t'ai demandé, aucun enfant de ma maison ne servirait autre Dieu que toi. Et la Bible continue en disant, et Dieu accorda ce qu'il avait de lui. Ainsi Dieu va t'accorder ce que tu vas lui donner. Pourquoi vous dormez? Et si l'Éternel vous accordera ce que vous lui avez demandé. Il y a un chant qui dit, tout ce que vous demanderez par la prière, le Seigneur vous l'accordera. Au nom de Jésus, tout ce que vous allez lui demander, Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Ainsi, Dieu vous accordera en ce matin béni. À moins que vous ne savez pas comment prier. Amen. Une minute, je finis. La Bible dit, Dieu lui accorde. Est-ce que le Dieu de Jabez est différent de notre Dieu? Écoutez, Jabez n'avait pas l'Esprit Saint comme nous l'avons aujourd'hui. Mais laisse-moi vous dire, Dieu a accordé la prière. En ce matin, si nous pouvons prier comme Jabez a prié, la main de l'Éternel prendra soin. La main de l'Éternel fera le miracle. La main de l'Éternel. Laissez-moi conclure en disant, de tout ce que nous avons besoin, c'est la main de l'Éternel.
Lève-toi sur tes pieds ce matin. Dis à l'Éternel, j'ai besoin de ta main.